Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Bonjour, bien-aimés. Nous allons encore prier. Nous te rendons grâce, Père, pour ce moment. Père, je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est toi qui parles à ton peuple. Sers-toi de ce vase que je suis pour toucher un cœur. Transmets fidèlement ta parole, cher Saint-Esprit. Je sais que tu ne choues pas. Je peux échouer, mais toi, tu ne choues pas. Touche un cœur ce matin. Révèle la destinée de quelqu'un ce matin. Repositionne quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis le Seigneur pour le département de musique, pour le professionnalisme avec lequel il nous entraîne dans la présence du Seigneur. Je vous félicite au nom de Jésus. D'accord. Nous allons partager aujourd'hui autour d'un thème. Celui qui est écrit au tableau, que ce soit de ce côté ou bien de ce côté. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. On peut aller ensemble. Toute l'église peut lire ça. Allons. 1, 2. Le sous-entendu, c'est quoi? C'est que si le ciel ne t'a pas accordé une grâce, tu ne peux pas l'avoir. On est d'accord? Si le ciel ne t'a pas accordé un certain type de grâce et de privilèges, tu ne les auras jamais. Parce que Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Ou bien il soutient toutes choses par sa parole puissante. Je veux nous inviter, ou bien je veux vous inviter à me prêter vos oreilles pour quelques minutes, bien-aimés. Ça sera important, ça peut aider quelqu'un ce matin. Ça m'a aidé et j'ai cette conviction que ça pourra bénir quelqu'un ce matin. Amen. Alors, l'objectif du message, ce n'est pas de vous dire comment le ciel l'envoie, ou bien du moins, la personne reçoit ce que le ciel a prévu pour elle. Ce n'est pas ça l'objectif du message. On suppose que chacun a déjà reçu. Et mon job ce matin, c'est de contribuer à vous amener, ou du moins à apporter quelques pistes de réflexion qui vont vous permettre de bien gérer ce que vous avez reçu du Seigneur. Amen. Alors, moi je suis pasteur, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Quelqu'un d'autre dans la salle a reçu quelque chose du Seigneur, je peux voir sa main. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas reçu du Seigneur sont des postes vacants dans la maison de Dieu. Alors qu'il n'y a pas de poste vacant. Soit vous êtes dans l'ignorance, ou soit vous êtes en cours de téléchargement, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que le jour où vous êtes né de nouveau, quelque chose vous a été donné du ciel. Amen. Je veux me répéter. Le jour où vous êtes né de nouveau, quelque chose vous a été donné du ciel. Nous avons souvent l'habitude de sortir en évangélisation. Et il y a une question qui revient tout le temps. Quand est-ce que vous êtes né de nouveau? Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas répondre à cette question. D'autres vont vous dire que moi je suis né enfant de Dieu. Ça veut dire que dès les entrailles de sa mère, là, il était déjà enfant de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. On est d'accord? Nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons Jésus dans notre vie. C'est alors que nous devenons enfants de Dieu. Si tu es ici et que tu n'as jamais fait l'expérience de rencontre personnelle avec Jésus, j'ai bien peur que tu sois encore dans l'antichambre du salut. Et ce dont il est question ce matin ne te concerne pas.
Parce que Dieu parle à ses enfants. Il ne parle pas aux enfants de ses voisins. Quelqu'un va me poser la question de savoir comment est-ce que nous naissons de nouveau. Je vais vous aider avant d'entrer dans le message. Il y a eu 2 hommes qui m'ont inspiré dans la Bible, ou 3 qui m'ont inspiré. Et je me sers de ces 3 personnes très souvent pour encourager les uns et les autres à donner leur vie à Jésus. Il s'agit de Jésus lui-même. Lorsqu'il était à la croix, il y avait 3 personnes qui avaient été crucifiées avec lui. 2 personnes, je vais dire, qui avaient été crucifiées avec lui. Une personne à sa gauche, une autre à sa droite. Dans la culture de ceux qui ont crucifié Jésus, lorsqu'on met quelqu'un à la croix, on ne le tue pas directement. On le laisse à la croix, il agonise. C'est-à-dire pendant qu'il est suspendu sur le bois, ses intestins descendent, son sang descend. La douleur devient vive et atroce. Il meurt à petit feu. On est d'accord? On le fait ainsi pourquoi? Parce que pour eux, quand quelqu'un doit aller à la croix parce c'est une personne maudite, c'est une personne qui ne doit plus rester dans la société, c'est une personne à qui on doit, du moins à qui on doit ôter la vie, parce qu'il représente une menace pour la communauté. Et très souvent, lorsqu'on l'envoie à la croix, ou lorsque dans son environnement, lorsque le tribunal qui a siégé a décidé que la personne doit aller à la croix, tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie, ça peut être un problème de maladie, un problème de malchance, pour ceux qui pensent qu'il y a la malchance dans leur vie, ça peut être un problème de pauvreté, un problème de liens. Chacun venait et lui posait les mains. Lui impose les mains. La personne part avec tous ces mots. La personne ne peut pas mourir sur la croix et on le fait hors de la ville. C'est ce qui est arrivé donc à Jésus. Il a dépouillé, la Bible dit qu'il a dépouillé, il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos iniquités et tout. Il a fait pour que tu sois libre, pour que je sois libre. Amen. Alors, lorsqu'ils étaient à la croix, celui qui était à gauche, sous l'effet de la douleur, la bouche a commencé à se délier. Il a commencé à dire à Jésus que, mais j'ai appris, grand, je veux dire ça en termes camerounais, puisque j'étais pas là-bas, il a dit à Jésus que, grand, j'ai appris que tu fais des miracles. J'ai appris que tu ressuscites les morts. Tu as ressuscité Lazare. Tu as donné la vie à celui-ci, la fille de Jairus. Tu as fait plein de choses. Il semble que tu ne respectes pas, en fait, la logique des humains là. Toi, tu es au-dessus de ça. Mais comment est-ce que tu es avec nous ici à la croix? Nous, on souffre, toi aussi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire un miracle? Tu descends de la croix et tu nous sauves. On quitte derrière le problème. C'est comme ça qu'il était en train de parler à Jésus. Jésus l'a regardé, il n'a rien dit. Celui qui était à droite dit à l'autre qui est à gauche que, mais grand, toi et moi là, nous savons pourquoi nous sommes ici. C'est ça, non? Toi et moi là, nous savons pourquoi nous sommes ici. C'est notre salaire. Nous le méritons. Mais lui là, lui qui est au milieu là, est-ce qu'il mérite ce traitement? Et puis, il se tourne vers Jésus et dit que souviens-toi de moi lorsque Jésus lui dit que grand, tu n'as même pas besoin d'attendre que je revienne. Aujourd'hui même là, tu seras avec moi au paradis. Voilà quelqu'un qui a rencontré Jésus. Il n'avait pas besoin d'un catéchiste pour le conduire à Dieu. Il n'avait pas besoin d'un pasteur pour lui parler de quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin d'un rituel religieux qu'on a établi dans nos églises pour qu'il soit d'abord baptisé, plongé ou aspergé. Il n'avait pas besoin qu'on lui impose les mains pour qu'il parle en langue. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je dis que voilà quelqu'un qui est entré en contact avec la vie, qui a saisi la grâce. Il est entré au ciel. Si tu es ici, tu n'as pas fait cette expérience, j'ai bien peur que ce message ne te concerne pas. D'ailleurs, ce n'est même pas difficile de faire la rencontre avec Jésus. Celui-ci a fait quoi? Il a reconnu qu'il est pécheur. Il a tout simplement placé sa confiance en Jésus. Il sait que c'est Jésus qui va revenir juger. Il a tout simplement placé sa confiance et Jésus lui a dit que maintenant même, on entre au ciel. Je suis convaincu qu'il est assis au ciel, il enjoy la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu es né de nouveau?
Are you born again? Quelqu'un a posé la question. Are you born again? Si tu n'es pas né de nouveau, saisis l'occasion maintenant même, donne ta vie à Jésus. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'objectif que je veux atteindre avec vous au travers de ce message, c'est que, et même ceux qui nous suivent à travers l'Internet, c'est de nous amener à nous focaliser sur ce que Dieu nous a confié, quelle que soit sa taille. D'où la théologie du couloir. Chacun est établi dans un couloir bien précis. Le deuxième objectif que je vais atteindre avec vous et avec nous tous, et moi aussi, c'est de ne pas tomber dans le piège de la concurrence et la comparaison des ministères. Amen. Car ce que Dieu te donne en réalité correspond aux caractéristiques que lui-même a placées en toi. Amen. Je veux lisons, en tout cas, même si je ne lis pas le texte qui accompagne le message, nous savons que c'est dans Jean, le chapitre 3. Si vous voulez, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 26, même au-delà. Alors, je vais soutenir le deuxième objectif par ce verset qui dit ceci, Jean 3, verset 28 et le verset 30. Vous-même m'êtes témoins, c'est Jean qui parle, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Bien-aimé, voilà quelqu'un qui avait, en lui, il n'y avait aucun grain de concurrence avec celui devant qui il a été envoyé pour préparer le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jean dise qu'un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel? C'est que lorsque Jésus est allé vers Jean, puisqu'il a été envoyé pour préparer le chemin devant lui, aplanir le sentier, préparer les cœurs pour pouvoir recevoir le Messie. Et Jean était en train de matérialiser cela par les enseignements, également par le baptême. Jésus est allé vers Jean pour être baptisé et en réalité pour être révélé de manière publique aux hommes. Vous qui pensez que vous n'avez pas besoin des hommes comme nous, qui n'avons rien, on n'a pas beaucoup d'argent, on a quand même un peu pour manger, non? On a quand même un peu pour manger, on a quand même un peu pour prendre l'habit, même comme ce n'est pas somptueux. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de ces gens-là. Dieu leur parle directement dans leur chambre, dans leurs rêves. Je ne refuse pas que Dieu vous parle directement, parce que vous avez le Saint-Esprit, mais il y a des choses que Dieu vous dira, ça va passer par moi. Je ne parle pas de moi, je parle des serviteurs que Dieu a établis, des servantes que Dieu a établies, qui vont vous ouvrir les portes, qui vont déclencher un certain nombre de choses dans vos vies. Vous qui pensez que vous êtes seul et que vous suffisez à vous-même, il y aura des grâces auxquelles vous n'allez jamais accéder. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est ce que la Bible enseigne. Vous n'allez jamais accéder à ces grâces. Vous allez seulement voir à distance. Vous allez saliver, mais vous n'aurez jamais. Mais je ne le vous souhaite pas. Je prie que vous tous, que vous ayez des pères, que vous ayez des personnes qui vous introduisent dans vos destinées. Amen. Alors donc, Jean venait de baptiser Jésus. Jésus sort, il rentre dans le monde. Je ne parle pas du monde en tant que système négatif, il entre parmi les humains de manière publique. Il commence à rendre ministère. Alors, les disciples de Jean et les disciples de Jésus, il se trouve qu'il y a eu une dispute entre eux deux au sujet de la purification. Les disciples de Jean sont allés dire à leur maître que mais c'est lui dont tu as rendu témoignage de l'autre côté est en train de baptiser et il semble que tout le monde va à lui. Jean prend la parole pour dire que moi, ce que j'ai reçu, c'était pour préparer seulement le chemin devant lui. Vous êtes même témoin que je dis que je ne suis pas le Christ. J'ai seulement été envoyé devant lui. Et il faut que lui, là, qu'il croisse. C'est-à-dire qu'il domine. Que c'est lui qui prenne le... C'est-à-dire du moins, il entre dans sa destinée. Que moi-même, je diminue et que je disparaisse. Combien des hommes aujourd'hui peuvent être humbles comme Jean-Baptiste?
et reconnaître que ça ne peut pas être porté par moi. Combien de femmes peuvent être humbles pour reconnaître que non, ça je ne peux pas le faire. Combien à l'intérieur d'un ministère, ça peut être à l'intérieur des chants, parmi les chantres, parmi les pasteurs, le groupe de femmes. Est-ce que nous sommes en mesure de reconnaître une grâce qui repose sur une femme, sur un homme, et apprécier et dire que non, telle chose doit être faite par telle personne? Combien de personnes sont capables de le faire? C'est nous les premiers. C'est nous les premiers à charcuter les frères. C'est nous les premiers à mépriser les grâces qui reposent sur les vies, sur les personnes qu'on devrait valoriser, et même pour notre propre bien. Alors, je voulais, avant d'avancer dans le message, m'intéresser un peu à la vie de Jean. J'ai eu quelques notes sur Jean, pas beaucoup, juste 2 ou 3. Ou du moins quelques versets qui parlent de Jean. Matthieu 11, versets 12 à 14, dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. D'accord? Deuxième note. Il est dit de Jean-Baptiste qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà ce qui rentre dans le mandat de Jean-Baptiste. On dit de lui que c'est l'Élie qui devrait venir. Alors, je me suis dit, ou du moins dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il est évident que ce n'est pas Élie au sens littéral. Nous sommes tous d'accord, non? Ce n'est pas Élie au sens littéral. Élie était déjà monté au ciel. Mais la Bible nous dit que Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devrait venir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit Élie qui vienne, alors que c'est Jean-Baptiste? Comment est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas Élie au sens littéral. Mais il y a quelque chose là-dedans. Mais je veux d'abord qu'on compare le ministère d'Élie et de Jean-Baptiste. Ça va nous permettre de comprendre exactement, ou bien de manière approximative. Je ne dis pas que de manière exacte parce que je ne suis pas dans vos têtes. On dit souvent que la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Le principe, c'est que c'est l'œil qui voit qui apprécie. C'est aussi l'oreille qui entend qui apprécie. Je peux dire une chose, vous pouvez l'interpréter autrement. Alors, comparons le ministère d'Élie et de Jean-Baptiste. Ministère d'Élie. Je vais vous faire grâce des références et tout, vous connaissez. Élie avait condamné les idolâtres et avait condamné publiquement le péché du roi Akab, du roi d'Israël. Il avait été persécuté pour ça. Et des gens ont cherché à le faire mourir. Il avait été détesté par la femme du roi. C'est Jézabel, non? Son ministère avait précédé le ministère de quelqu'un dont son ministère, je peux me répéter, devrait être plus glorieux. Ce qui c'est Élisée. Il avait un grand courage. Il avait été vêtu de poils et avait une ceinture de cuir autour des reins. Romains 2, je vais dire 2 Rois, chapitre 1, verset 8. Quelques éléments seulement pour avancer rapidement. Examinons aussi le ministère de Jean-Baptiste. Je fais juste le résumé. Jean-Baptiste avait aussi condamné les religionnistes. Les religionnistes de son époque, pharisiens et scribes. Il avait également condamné publiquement le péché du roi Hérode. Pour ça, il avait été mis en prison. Et plus tard, avait été mis à mort. D'aucuns disent que c'est une erreur ministérielle. Ce qui a valu la mort à Élie, que c'est une erreur ministérielle. Je ne vais pas entrer dans ce commentaire. Il avait aussi été détesté par la femme du roi Hérode. Le ministère de Jean-Baptiste avait précédé un ministère qui devrait être plus glorieux, celui de Jésus-Christ. Comme Élisée avait fait des miracles, Jésus-Christ en a également fait. Jean-Baptiste avait également un grand courage. Il avait un vêtement de poil, de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi il devrait venir avec l'esprit d'Élie. Il devrait faire comme Élie. On est d'accord?
avait l'esprit d'Élie, c'est-à-dire dans le même paradigme qu'Élie. Élie a ramené les cœurs, puisqu'ils étaient les deux. Élie était dans une phase où Israël était dans un sommet spirituel. Israël s'est détourné de Dieu. Israël est allé après Akab, après les faux dieux. C'est ça, non? Voilà. Et Dieu envoie donc un prophète Élie pour proclamer la sentence, ou du moins le jugement de Dieu. Et alors, à la fin donc de ce jugement, Israël réussit à rentrer, à se ranger, à rentrer dans la pensée de Dieu. C'est la même chose que, en fait, il y a eu de confrontations avec le roi et tout. Donc Jean-Baptiste se trouve qu'il a aussi trouvé un roi sur son chemin. C'est vrai qu'il l'a mis en prison et puis il l'a décapité. Le fait que Jean-Baptiste soit décapité, il y a des gens qui font des commentaires que, comme Jézabel a dit à Élie, que demain, à la même heure, comme tu as tué mes prophètes là, demain, à la même heure, j'aurai ta tête dans un plateau. Et Élie, la Bible nous dit qu'il a fui. C'est ça, non? Il a fui, il s'est sauvé. Vous qui pensez que Dieu, qu'Élie était puissant, fort, là, on avait prêché sur ça, non? Élie, là, pourquoi alors il fuit? Il pouvait invoquer le feu, non? Comme il a l'habitude d'invoquer, non? Ce n'est qu'un homme, il est un homme comme nous. Donc tout homme qui se tient dans la présence de Dieu, ça a les résultats. Mais au moment où tu sors de la présence de Dieu, tu deviens charnel. Tu es chair, amas de sang, de chair, d'os et tout, tu peux mourir naturellement. Amen. Donc Élie, comme il a fui, Jézabel n'a pas pu le tuer. Certains commentaires, ça c'est des commentaires, hein, ça prend comme tel. Je ne dis pas que c'est parole d'évangile. La partie dont le commentaire que je fais. Comme elle a prononcé la parole sur Élie, et Élie, comme Élie s'est échappé, il a fui. Et comme c'est Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit d'Élie, et il se trouve que dans le monde spirituel, on a activé cette parole. On est venu tomber sur Jean-Baptiste, on a donc coupé sa tête. On a mis dans le plat. J'ai dit que c'est des commentaires. Amen. Alors, pour conclure cette phase concernant la comparaison des deux ministères d'Élie et de Jean-Baptiste, nous voyons qu'il y a des similarités entre les ministères d'Élie et de Jean-Baptiste. Alors nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'Élie au sens littéral du terme. Il avait donc raison de dire qu'il n'était pas Élie. Jean-Baptiste dit qu'il n'était pas Élie directement, physiquement. Mais son ministère était semblable à celui d'Élie. Amen. Alors, qu'est-ce que je retiens au travers de ce récit? En lisant ça, j'ai déduit, ou du moins j'ai trouvé beaucoup de principes que je vais développer avec nous. Gardez toujours à l'esprit que Élie est venu corriger un problème de sommeil spirituel en Israël. Jean-Baptiste également est venu corriger une apostasie dans laquelle les enfants d'Israël étaient profondément enracinés. Vous voyez, en lisant les Écritures, il y a une longue période, à partir de Malachie, le dernier prophète, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. C'est autour de 5 siècles que Dieu n'a plus parlé. Dieu n'a plus parlé. Les enfants d'Israël étaient là, mais ils avaient quand même la loi. Et l'interprétation de la loi les a amenés donc à se diviser. Il y avait donc des sectes au sens propre du terme, des divisions. Les pharisiens, les Esséniens, les Samaritains, tout ça c'était des sectes qui sont tous issus du judaïsme à cause de l'interprétation parfois erronée de la loi. Alors Jean-Baptiste donc apparaît dans un tel environnement, et l'objectif, comme je t'ai de le dire, c'était de préparer les cœurs devant le Messie. Lorsque le Messie arrive, il va donc dire que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, bien aimé, à travers ça, voilà quelques principes que j'ai relevés. Je veux commencer par le principe qui m'intéresse le plus. Quand tu reçois un appel de Dieu, lorsque Dieu t'appelle, comme il appelait Jean-Baptiste,
Comme il appelait Paul, l'apôtre Paul, comme il appelait Élie, il appelait Moïse, il a appelé Joseph. Comme il t'a appelé, toi qui es assis ici présent, comme il m'a appelé. Bien-aimé, il y a toujours une parole qui accompagne le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a toujours une parole qui accompagne le plan de Dieu dans ta vie. Dieu ne t'appelle jamais comme ça et puis il te lance dans la nature et tu te débrouilles. Non, il y a toujours une parole. La parole te sert de garde-fou. Il y a un autre point qui complète cela. Je veux le lire. Voilà. Voilà comment je l'ai intitulé. Chaque destinée que Dieu annonce, est toujours accompagnée d'une prophétie qu'il faut chercher à connaître pour que ton âme soit préservée de toute convoitise, pour que ton âme soit épargnée de la concurrence ministérielle. Cette connaissance de cette prophétie, je veux dire, va vous donner de demeurer ferme au temps des épreuves, pendant que votre appel est sur le point est en train de se dérouler. Pendant le jour sombre de votre appel, vous vous souviendrez et vous allez garder la foi. Peut-être en français facile. Dieu vous appelle, comme il m'a appelé, pasteur Wananke Joseph. Je suis fonctionnaire, je travaille à la fonction publique. Je travaille à l'université. J'ai eu des propositions de nomination qui pouvaient me faire sortir du pays pour aller ailleurs, avec des salaires consistants, avec un véhicule à ma disposition, avec un chauffeur, avec on appelle ça comment, un cuisinier, avec résidence surveillée, si vous voulez, avec les policiers ou les gendarmes. Ça devrait me faire sortir du pays. Mais moi, le Seigneur m'a dit que toi, Joseph Wanankai, tu es pasteur à l'université. Vous voyez? Cette parole vient maintenant, c'est-à-dire me permettre de ne pas sortir de la piste. Cette parole est comme une garde-fou. J'ai beaucoup de collègues fonctionnaires qui aujourd'hui, on les nomme ici. Demain, ils sont en train de chercher un autre poste. Vous comprenez qu'il n'y a pas une parole qui encadre leur vie. Je vais dire comme ça. Donc quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu, avec une prophétie claire, que je t'établis ici. Bien-aimé, le monde viendra aussi avec sa part de prophétie pour te dire que si tu avais été à ce poste, ça devrait te permettre de vite avancer. Par exemple, je n'ai pas encore fait de maison, je ne vous livre pas, ce n'est pas un secret. Je n'ai pas encore construit ma maison, je suis en train de réfléchir comment construire. Si le poste qui m'avait été proposé, je pouvais seulement faire 2 mois, je fais ma maison directement. Parce que là-bas, tout le temps, tu es en mission. Et mission à l'étranger pour un fonctionnaire A2, à un certain indice, c'est 40 000 le jour. Mais à l'international, je crois que c'est plus. Donc, ça veut dire que je pouvais bien manger avec ma petite famille, bien manger. Je pouvais seulement appeler Rainbow pour dire comment vous allez. J'envoie ma dîme peut-être de 20 millions. Mais le Seigneur dit, mets tes fesses par terre. C'est en Gaoundéré que tu dois travailler. Amen. Je vous dis que chaque destinée que Dieu annonce, chacun de vous porte une destinée, non? Ce à quoi Dieu vous destine, ce pourquoi vous avez été fait, ce pourquoi vous êtes encore sur la terre. Vous n'êtes pas là pour manger, pour boire, ce n'est pas pour ça. Non, on n'a pas besoin d'être chrétien pour manger et boire. On est chrétien parce qu'il y a des choses que ce n'est qu'en Jésus que nous devons avoir. Même l'argent ne donne pas, les positions sociales ne donnent pas, le statut ne donne pas. Même, bon, je vais arrêter, je ne vais pas donner ce nom. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que la police vienne me chercher. Amen.
Bien-aimés, cherchez la prophétie qui encadre votre appel. Dieu vous a appelé là. Ça s'est passé comment? Vous avez écouté, quelqu'un est venu vous dire, vous avez lu dans la Bible, vous avez eu la révélation. C'est une prophétie qui a été prononcée par quelqu'un. Cherchez ce qui vous introduit dans votre destinée. Lorsque vous l'avez, maintenant que le monde va s'élever, pendant que les amis vont chercher à vous détourner, cette parole va vous permettre de garder le cap. Vous n'allez pas sortir de la piste. Vous n'allez pas sortir de votre couloir. Jean-Baptiste est resté ferme jusqu'à ce que Christ est venu. Il a introduit. Dès qu'il a fini de l'introduire, par après, il est mort. Ça a chauffé sur Jean-Baptiste. Il était en prison. Quelque temps auparavant, il dit aux gens que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Quelque temps après, on le met en prison. Peut-être ça a commencé à chauffer, ou il ne comprend pas. Il envoie les disciples d'aller demander à Jésus que, mais est-ce que c'est toi le Messie ou nous devons encore attendre? Je crois que peut-être il est entré un peu dans sa dimension charnelle. Jésus lui a dit que les aveugles voient, les paralytiques marchent, la bonne nouvelle est prêchée. Ça veut dire que c'est le Messie. Amen. Je vais soutenir ce que je viens de dire par le passage de Jean chapitre 1 verset 19 jusqu'au verset 23. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et il n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Qui es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Bien-aimé, voilà quelqu'un qui est clair. Il ne tergiverse pas sur ce que Dieu a placé en lui. Ce matin, si on devrait passer à une évaluation. Si Jésus-Christ était là, placé devant nous ici, et chacun devrait passer à l'évaluation pour dire que, dis-moi ce que tu as reçu du ciel et comment est-ce que tu le gères. Comment est-ce que toi, tu vas répondre? Quelle sera ta réponse? Bien-aimé, c'est une interpellation pour nous tous. Nous devons nous lever. Nous devons travailler. Amen. Je ne veux pas vous dire comment est-ce qu'on reçoit l'appel. Demandez à Jean-Baptiste comment lui l'a reçu là-bas. Les Écritures nous enseignent. Questionnez les Écritures. Demandez à Paul comment est-ce qu'il a reçu sa part. Demandez à Moïse comment il a reçu le sien. À partir de ce passage, j'ai tiré également un deuxième principe. Chaque personne qui naît comme vous êtes issu d'une famille, non? Un homme, une femme sont allés ensemble, non? Pour que vous soyez fécondés et que vous naissiez. Chaque personne qui naît est un point de départ pour une nouvelle génération. Amen. Bien aimé, notez ça. Chaque personne qui naît, comme vous êtes né là, je suis en train de dire que vous êtes un point de départ pour une nouvelle génération. Cette génération peut être biologique, elle peut aussi être spirituelle. Cette génération peut être biologique, c'est-à-dire les enfants qui sont directement sortis de vos entrailles. Ça peut aussi être une génération spirituelle que Dieu vous donne dans votre ministère. Alors, nous devons faire attention aux hommes et aux femmes que nous rencontrons sur notre chemin. Amen. Faisons attention à toute personne que nous rencontrons sur notre chemin. Ça peut être une femme de ménage. Ça peut être un usager qui passe au bureau ou dans votre boutique. Ça peut être un client, un enfant de la rue, etc. Toutes ces personnes, en réalité, sont enceintes de quelque chose de divin. Alors, rester indifférent vis-à-vis de ces personnes, c'est se soustraire à sa responsabilité. Peut-être je vais redire ça en d'autres termes.
lorsque vous êtes né, je suis en train de dire que vous portez en vous une génération. Dans vos entrailles, là, il y a toute une génération qui doit sortir. Même si vous ne faites pas d'enfants, au sens biologique du terme, spirituellement, vous pouvez accoucher d'enfants. Amen. Alors, si le Seigneur vous envoie une femme de ménage qui travaille chez vous, ne la prenez pas juste comme une femme de ménage, prenez-la comme une grâce que le Seigneur vous accorde de pouvoir déposer quelque chose dans sa vie. On est d'accord? Arrêtez de considérer vos femmes de ménage comme des personnes de second rang ou des personnes qui n'ont pas d'importance. Sur le plan social, on va nous dire que non, elle n'existe qu'une femme de ménage, elle vaut quoi? Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu n'est pas dans ce paradigme. Il regarde à sa nature qu'elle porte. Il regarde à son image. Toi, qu'il a eu comme femme de ménage, tu n'es pas plus que celle-ci. Aux yeux de Dieu, vous êtes pareil. Vos âmes valent la même chose, valent le même prix. Vous devez profiter. Si jamais cette personne ne connaît pas Jésus, vous devez profiter pour lui parler de Jésus. Vous devez profiter pour partager votre argent avec cette personne. Vous devez profiter pour partager l'amour du Seigneur avec elle. Vous devez profiter pour la bâtir. Le jour où cette personne sera bâtie sur les valeurs de Christ, vous n'allez plus reconnaître cette personne. Et je me suis rendu compte aussi, dans mon expérience avec le Seigneur, ceux qui portent des destinées sont les personnes les plus combattues dans la société. On est d'accord? Les personnes qui portent des destinées. Parce qu'il y en a ici dehors qui pensent qu'ils n'ont rien à faire dans ce monde. Ils marchent comme ils marchent, ils boivent comme ils boivent. Ils pensent qu'ils n'ont rien à offrir au monde. Mais pour ceux qui pensent que Dieu les a créés pour un but précis, bien-aimés, le diable, le monde des ténèbres va s'acharner. Écoutez tout simplement les hommes de Dieu qui ont impacté le monde. Lorsqu'ils vont vous faire leur témoin, vous allez vous rendre compte que c'est pas facile. J'ai écouté le témoignage de l'homme de Dieu, il s'appelle Bernard Blessy. Je ne peux pas me retenir, je suis obligé de verser les larmes. Et aujourd'hui, il est une grande bénédiction pour le corps de Christ. Bien-aimé, toute personne qui porte une destinée venant du Seigneur sera combattue jusqu'à la dernière énergie. Mais si nous ne le comprenons pas, on pense que non, le monde s'acharne contre nous. Pourquoi? Est-ce que et tout? L'ennemi va s'attaquer à ton mariage. Il va s'attaquer à tes finances. Il va chercher les voies et moyens pour te fragiliser. Mais s'il n'y a pas une prophétie qui encadre, si tu ne connais pas la pensée de Dieu qui encadre ton appel, tu peux facilement sortir de la piste. Tu peux même aller chez les marabouts. J'ai été choqué par ce qu'un homme de Dieu m'a dit. Il travaille dans une organisation internationale. Il a des collaborateurs. Et un des collaborateurs a pas peur de perdre son poste. Et ce collaborateur est un homme de Dieu. C'est un pasteur. On a confirmé. Il y a un révérend. Il est allé chez les marabouts pour avoir des potions magiques pour pouvoir maintenir sa position. Je me suis dit que est-ce que c'est l'ennemi qui a réussi à le duper, ou est-ce que depuis là, est-ce qu'il n'est pas un espion dans la maison de notre Père? Moi comme ça, je vais aller chez le marabout. Bon, le marabout va passer seulement sur mon corps. Je ne veux pas me vanter, mais la modeste expérience que j'ai avec Dieu, la petite connaissance que j'ai de lui, même si ça ne va pas, comment? Ça va sauf qu'aller. Bien, révérend Beldo. Ça va sauf qu'aller. Si je perds mon poste, je vais aller faire les champs. Je veux manger. La preuve, c'est que voilà, révérend Beldo. Il ne travaille pas à la fonction publique. Il a une femme, il a un métis. Il fait comment pour nourrir sa famille? Il n'est pas mort, non? Et sincèrement, j'ai beaucoup d'estime pour lui. J'ai beaucoup d'estime pour Beldo parce que moi, quand la fin du mois arrive, vers les 24, vers les 25, là, tu es obligé d'aller chercher les dettes quelque part parce que c'est déjà fini. Tu te dis que d'ici 2-3 jours, tu vas rembourser, non? Mais lui, il n'y a pas de salaire.
Il n'y a pas fin du mois. Mais il est zen, il est free, il est content. Il vient ici, il a la révélation. Il faut avoir d'estime pour des personnes pareilles, bien-aimés. Le jour, hier, j'étais en train de lui dire que le jour où le Seigneur va l'introduire dans la prospérité financière, l'onction va seulement se déverser. Amen. Bien-aimés, mon cri de ce matin, c'est que nous tous, nous avons reçu quelque chose. Le liturgisme, il a même introduit le message. Il dit que vous les chantres, vous avez reçu, en fait, je suis en train de paraphraser, c'est-à-dire, vous avez reçu quelque chose du Seigneur. Tu es ici dedans, tu as reçu du Seigneur peut-être le don de prophétie. Un autre, il a reçu le don de parole, de connaissance. Je ne sais pas, peut-être l'exhortation comme moi. Dieu m'appelle à la ministère de la parole. Un autre, c'est un pasteur. Un autre, c'est un apôtre. Un autre. Toi, tu es appelé à intercéder. Bien-aimé, prenez, cherchez ce que Dieu a dit concernant ce qu'il vous a donné. Le jour où le monde va vouloir voler cela, que la parole la serve de garde-fou. Alors, bien-aimés, ne détruisez pas les gens que vous rencontrez sur votre chemin. Ces personnes portent des générations dans leurs entrailles. Ne détruisez pas quelqu'un. Ne détruisez pas l'image de quelqu'un. Ne froissez pas quelqu'un parce que vous avez l'argent, parce que vous avez la position d'autorité, parce que vous avez le moyen de le faire. Non, ça ne rentre pas dans ce que Dieu nous enseigne. Chaque personne que vous trouvez sur votre chemin, dans le langage sociologique, on dit que c'est un service. Vous ne connaissez pas ce que cette personne incarne. Vous ne connaissez pas l'intimité de cette personne. Vous ne connaissez pas le combat que cette personne est en train de mener, les batailles que cette personne est en train de mener. Vous devez plutôt travailler pour que cette personne se réconcilie, si jamais cette personne est en difficulté avec Dieu. J'ai pris le cas, par exemple, de nos femmes de ménage, des usagers, des clients, de nos employés et tout. Ça peut s'étendre à beaucoup d'autres dimensions de la vie. N'oubliez pas que chaque personne qui naît, c'est un point de départ pour une nouvelle génération. Vous n'avez qu'à regarder Abraham. La Bible dit de lui que toutes les nations du monde seront bénies en lui. Un seul homme. Aujourd'hui, il est le père de la foi. À partir de lui, toutes les générations qui adorent le Seigneur, c'est à partir de lui que ces générations sont nées. C'est vrai que nous ne sommes pas directement sortis de ses entrailles, mais spirituellement, il est notre grand-père. Toi aussi, tu peux être grand-père, tu peux être père, tu peux être mère. Je nous encourage à susciter une armée pour le Seigneur. Je nous encourage à susciter une armée pour le Seigneur. Amen. Et aussi, faisons attention. Il y a aussi des destinées qui ne vont jamais s'exprimer. Il y a aussi des destinées qui ne vont jamais s'exprimer. Pourquoi? Prenons un fou, quelqu'un qui est fou. En quoi est-ce qu'il est utile pour la société? Sa destinée est morte pour des bons. Fini, c'est fini. Quelqu'un malade mental, sa destinée est déjà enterrée. Dieu n'a pas envoyé des fous sur la terre, nous le savons, non? Dieu n'a pas envoyé des malades mentales, tout ça c'est les conséquences du péché. Vous qui caressez le péché là, voilà comment ça fait. Il y a des destinées qui ne vont jamais s'exprimer. Luc chapitre 8 verset 26 nous parle de ce type de destinée. Dans la ville de Gérésénien, il y a eu 2 fous qui étaient enchaînés, possédés je veux dire. C'est Jésus qui parle et délivre. Jusqu'à la date où Jésus les délivre, entre-temps, ils n'étaient pas utiles pour la société, ils étaient plutôt une menace pour la société. Priez qu'il n'y ait pas de fous dans votre environnement. C'est possible, bien-aimé. C'est possible d'arrêter ce vent de la folie. Lorsque vous vous levez pour prier, bien-aimé, c'est extrêmement puissant. Je ne vous parle pas de la théorie, je vous parle des choses que j'ai expérimentées. Le Seigneur m'a montré comment je tenais 2 armes entre mes mains. Un peu comme les missiles de Poutine, là. On monte à la télé. Là. Je n'ai jamais vu ce type d'arme que j'avais en main. Lorsque je l'ai actionné, les dégâts que cela a fait, c'était extrêmement fort.
Mais le Seigneur me dit que c'est ça la prière. Il y a une femme, je crois en Angleterre, qui a dit que les armes des Nations Unies réunies ne sont rien devant la prière de qui? De John Knox. Voilà. John Knox. Elle dit que, c'est la reine d'Angleterre, elle dit que la prière de cet homme de Dieu là, devant les armes, toutes les armes des Nations Unies réunies, c'est-à-dire les armes c'est rien par rapport à la prière de cet homme de Dieu. Vous ne voulez pas prier. Je sais que vous ne voulez pas prier. Madame, vous me regardez. Je sais que vous ne voulez pas prier. Prenez ça comme parole de connaissance. Ce n'est pas pour vous blâmer. Vous ne voulez pas prier, je vais vous expliquer. Je ne suis pas en train de vous condamner. Vous ne voulez pas prier, pourquoi? Parce que Satan a réussi à vous tromper que vous péchez. Et que c'est à cause du péché que votre prière n'est pas exaucée. C'est faux. Le chrétien n'est pas un pécheur, je vais vous dire ça. Le chrétien n'est pas un pécheur. Le chrétien, c'est un juste. Dieu, en envoyant son Fils, savait que par nos propres forces, il nous était incapable de lui plaire et de faire ce qu'il veut. Il envoie son Fils. Son Fils est venu comme ça te déraciner comme ça. Lui, il allait se planter à ta place. Lorsque Dieu regarde désormais l'homme qui a été connu de Dieu, qui a rencontré Jésus à la croix, ou du moins comme le brigand de la croix, quand Dieu regarde quelqu'un qui a été lavé par le sang de Jésus, il ne voit pas l'homme, il voit son Fils. Est-ce qu'il y a des maladies en son Fils? Est-ce qu'il y a des limitations en son Fils? Est-ce qu'il y a des inquiétudes en son Fils? Est-ce que la prière de Jésus peut être bloquée quelque part? Est-ce que Jésus-Christ a balbutié devant une situation quelconque? Pourquoi est-ce que vous pensez que vos prières peuvent être bloquées, madame? Madame, vous avez compris? Recevez cette grâce. Dites Amen, madame. Recevez cette grâce. Quelqu'un a dit que lui, il ne prie pas pour être exaucé. Il prie parce qu'il est déjà exaucé. Comme quelqu'un a dit aussi qu'il ne sert pas Dieu pour être sauvé. Il sert Dieu parce qu'il est sauvé. Je n'adore pas Dieu pour lui plaire. J'adore Dieu parce qu'il m'a déjà agréé. Je suis dans la présence de celui qui m'a agréé, de celui qui n'a pas de problème. Je n'ai plus de problème avec lui. Je peux aujourd'hui tomber par maladresse. Je peux, par exemple, à cause d'une attention, d'une attention quelconque, je peux être taclé par l'ennemi, je peux tomber. Mais ça ne fait pas de moi, ça n'enlève pas mon statut d'enfant de Dieu. Ça ne change pas mon statut d'enfant de Dieu. Ça ne change en rien l'appel que j'ai reçu de Dieu. Je reste dans mon couloir et je cours. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je n'ai pas été attentif, j'ai été buté ici, je suis tombé, je me relève et je cours. C'est notre héritage, bien-aimé. C'est notre héritage. Alors pour terminer, je vais dire, ce que vous avez reçu de Dieu, en termes de dons et en termes d'appel, est une porte que Dieu ouvre devant son peuple pour prospérer. Amen. Et alors, mal le gérer, c'est mal comprendre Dieu. Ce que vous avez reçu de Dieu, en termes de dons, vous avez les dons de prophétie, vous avez les dons de révélation, je sais pas, vous avez les dons de guérison, vous pouvez exhorter quelqu'un et ça passe facilement. Vous avez les capacités à donner de l'argent facilement. Vous avez des capacités à rendre visite aux gens. Vous avez des capacités à venir balayer l'église sans que ça ne vous gêne. Vous avez des capacités de prier pendant 10 heures. Vous avez la capacité de chanter pendant 3 heures, pendant que nous autres, 1 minute, ça suffit. Toutes ces choses-là, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné ça. Ça se comporte comme une porte que Dieu ouvre devant son peuple. C'est-à-dire, vous êtes un don. Alors, vouloir ne pas le comprendre ainsi, c'est mal comprendre Dieu. Amen. Je crois que vous le comprenez bien. Vous avez compris votre appel et vous le faites normalement. Alors, le don là, ça peut aussi être le foyer. C'est ça, non? Dieu, tu as prié, Dieu t'a béni avec un mari, Dieu t'a béni avec une femme. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est que, en tout cas,
on a dit que les chrétiens là, ils ne peuvent plus se remarier. C'est ça, non? Ils ne peuvent pas prendre deuxième femme. Toi, tu doses seulement. Parole négative. Parole méchante. Tu ne pries pas. Malbouche. Le pasteur veut avancer. Toi, tu tires vers le bas. Ton mari veut avancer. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Tout à l'heure, notre père disait que le mariage n'est pas un partenariat. Le mariage, ce n'est ni un contrat. Il ne faut pas que les Occidentaux continuent à nous assujettir. Nous, les Africains, j'ai comme impression qu'on a des difficultés à faire usage de notre cerveau. Ce n'est pas une insulte, mais c'est comme si on a des difficultés à faire usage de notre cerveau. Tout ce que le blanc dit, c'est ça qui est parfait. Le blanc n'a pas de leçon à nous donner. La science a démontré que l'Afrique est le berceau de l'humanité, non? Ça veut dire que les hommes sont partis de l'Afrique pour peupler le monde. Comment est-ce que l'original est piétiné, l'original n'a pas... Non, c'est l'original, les blancs c'est les photocopies. Oui, c'est les photocopies. Il faut mettre ça sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils écoutent que les blancs là, c'est les photocopies. Moi je suis l'original. Parce que la peau blanche là, je peux la voir sur le marché. Mais il ne peut pas avoir la peau noire sur le marché. C'est ça, non? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà un métis. Il ne peut pas donner un noir. Quoi qu'il... C'est-à-dire qu'il le veut ou pas. Depuis que science et science là, ils n'ont jamais réussi à donner un enfant noir. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui voulez vous marier là, pardon, Dieu est jaloux des sentiments de ses enfants. Dieu ne veut pas qu'on blague avec les sentiments de ses enfants. Quelqu'un m'a dit qu'on ne se marie pas forcément par révélation, on ne se marie pas forcément par prophétie, tout comme on peut aussi se marier par prophétie. C'est vrai, en plus. Parce que Dieu peut me dire que la sœur que tu es en train de fréquenter là, ma pensée n'est pas dedans. C'est possible, non? Dieu peut aussi dire que non, vas-y frère, Dieu est dedans. Alors, je veux nous dire, bien-aimés, Dieu jusque-là, même comme il peut parler dans nos mariages, non, il est démocratique. Il ne force personne à entrer dans un mariage. Il ne force personne. Mais le jour où tu as pris tes pieds, tu es entré en relation avec une fille ou avec un homme, et que le pasteur on dit vous êtes déclaré mari et femme, pardon, ne revient pas pour nous dire que je me suis trompé. Supplie Dieu pour la miséricorde, pour le temps qui reste là. Supplie Dieu pour sa miséricorde. Qui te garde. La preuve, c'est que la valeur de ton âme n'est pas limitée au mariage. Ce que Dieu veut, c'est que ton âme entre chez lui, que tu sois sauvé. Et tu es sauvé. Même si tu n'entres pas dans le foyer, ce n'est pas toujours un problème. Paul a dit que si tu brûles, marie-toi, mais sinon, reste comme moi. Parce que quand tu vas te marier, il y aura beaucoup de tribulations. Peut-être que vous allez me dire que mais lui, il est marié avec ses enfants, il nous décourage. Non, c'est ce que la Bible enseigne. Si tu as les capacités à tenir ton corps, fonce, bien-aimé. Mais si tu ne peux pas, marie-toi. Mais en te mariant, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Pardon, ne prenez pas vos corps pour donner à vos maris avant le mariage. Ne prenez pas vos corps pour donner à vos femmes avant le mariage. Il y a des bénédictions attachées à ça. Honorez le mariage. Ne touchez pas n'importe comment. Vos mains ont été sanctifiées pour bénir quelqu'un. Et non pour toucher des choses qui n'est pas... Voilà, merci le Père, des choses compliquées. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as reçu du Seigneur quelque chose, va l'appliquer. Amen.